Les missionnaires que nous sommes, par notre baptême, nous sommes missionnaires, envoyés de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes, en tant que messagers de Dieu, nous qui avons reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, obligés de parler. Parler avec respect et non pas se taire par respect. Pareil silence ne serait pas un véritable respect, car lorsqu'on a été saisi par la parole de Dieu, ce serait manquer de respect à Dieu et manquer de respect à l'homme. L'homme qui a droit à la vérité. Il ne faudrait pas mettre en veilleuse la mission directe qui nous a été offerte, accordée. Nous ne sommes pas à l'heure d'aujourd'hui des témoins muets. À cette heure présente, je transmets le message, annonce la bonne nouvelle par ces audios de manière anonyme. Mais lorsque Dieu voudra que mon anonymat disparaisse, il faudra bien que je témoigne à visage découvert pour tous mes frères et sœurs qui sont curieux de me connaître. Il faut aussi dégager certains milieux chrétiens de l'atmosphère du silence qui les entoure. Il faut, si on peut dire, exorciser le démon muet qui possède trop de chrétiens. Si nous comprenons que le problème missionnaire est complexe, la conclusion à tirer n'est pas de se replier dans le silence. Elle est de s'avancer avec toutes les nuances nécessaires. Le devoir missionnaire s'enracine d'abord dans la volonté de Dieu. C'est là que se trouvent les raisons fondamentales du devoir qui nous incombe, qui s'impose à chacun de nous. Nous sommes, de par notre baptême, des témoins. Nous faisons cet acte de parler, de témoigner, non pas d'abord par amour pour les hommes, mais par amour pour Dieu. Dieu est amour et il nous faut aller porter son évangile d'amour à travers le monde. Dieu est élan, qui veut se transmettre et se communiquer. Chacun de nous, vous ou moi, a été choisi pour être celui à travers lequel passe cet élan. Aujourd'hui, je réponds à l'appel de Dieu par audio. Peut-être demain, ce sera à visage découvert dans ma propre communauté juive où je me trouve. Et ce sera la surprise, la stupéfaction, l'étonnement. Moi, qui ai si zélé dans mon enthousiasme, dans mon dévouement pour aider l'autre. S'il savait que je faisais ça au nom du Christ, la joie serait à leurs yeux transformée en amertume. Les Juifs avec qui je prie ne comprendraient pas. Et comme il y a 2000 ans, pour les pharisiens, m'excommunieraient de la communauté, avec lequel je tiens de très bonnes relations. Certains avec qui j'ai de très bonnes affinités ne comprendraient pas. Mais eux-mêmes me rejetteraient comme ils ont rejeté Jésus. Il m'est bénéfique aujourd'hui de garder l'anonymat pour garder ce lien social avec mes frères et sœurs qui ne sont pas de la même pensée que moi, puisqu'ils n'ont pas reçu cet esprit de Dieu, cet Esprit Saint. Ils ont refusé le baptême, donc le recevront jamais. Laissons Dieu faire. Il est si bon, si puissant, comme il a été puissant dans ma vie.
il sera puissant dans l'avenir pour que je puisse partager cet amour de Dieu au nom du Christ avec mes frères et sœurs juifs.